Pardon, monsieur le photographe. Je dis pas laquelle. Hein. Je dis pas laquelle. Venez un peu avec moi. Non, moi j'ai décidé de. Je ne vais plus jamais arrêter de parler. Bon, Martine Ripper arrive. Hein. On l'excuse, elle était en train de travailler en mairie. Elle devait être un peu en retard. Bien. Bon, une fois de plus, on se retrouve. Je comptais, hein, c'est ma 8e sortie d'école en tant que maire. Et ça sera ma 9e rentrée. Bon. J'étais tout à l'heure avec un principal de Fosse qui me disait « Oh là là, quand tu seras à 40 comme moi, tu verras, ça passe tout seul. » Je ne pense pas y arriver, mais bon. Bon, cette année, notre inspectrice, comme les autres années, n'est pas venue. Pourtant, bon, elle n'a rien de particulier à se reprocher, je crois, je ne sais pas. On verra un petit peu à la rentrée scolaire si effectivement... ce que nous avons pour certains appelé de nos voeux, c'est-à-dire un changement de gouvernement, portera ses fruits. En tous les cas, sachez que l'équipe qui est autour de moi va continuer effectivement à se battre pour faire en sorte, comme je le lisais hier devant une école du département, nos enfants ne sont pas des sardines, quoi qu'il en soit. Et donc, il est hors de question que les effectifs montent parce qu'on a envie de diminuer le nombre de fonctionnaires, ou en tout cas parce qu'on n'a plus forcément les moyens. Dans tous les cas, je pense qu'il y a d'autres priorités, enfin, d'autres endroits où on peut faire des économies et considérer que l'éducation, ça reste l'avenir de notre pays, quoi qu'il en soit. Et donc, s'il y a bien un endroit où il ne faut pas diminuer le nombre de fonctionnaires, c'est bien l'éducation. Donc, j'espère qu'on sera entendu de nos voeux et qu'à la rentrée, on pourra annoncer de bonnes nouvelles. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on continue à pousser dans ce sens. Bien. Quant à nous, personnel municipal, on continue à être présent et à faire en sorte effectivement d'améliorer ce service public de l'éducation. Alors c'est vrai que la rançon du succès commence à être pesante parce que c'est vrai que bon, l'opération coup de pouce qui est là depuis longtemps, mais surtout les accueils du matin, les accueils du soir et puis ce que vous appelez la pause méridienne, connaît un vif succès et on voit d'année en année les effectifs augmenter. C'est bien que effectivement on répond à l'attente de nos familles. Je crois que c'est une bonne chose. Et puis je crois que même si ça nous pose de gros soucis d'accueil le midi, je crois qu'il était important dans une période un petit peu compliquée pour les familles qu'on puisse continuer à accueillir et peut-être un peu plus nos enfants, faire en sorte qu'ils aient un repas correct au moins une fois par jour. Bon, c'est pas le cas pour toutes les familles, mais en tout cas, quand on peut le faire, je crois que c'est une excellente chose. Donc, vous remercier bien sûr pour tout ce travail, parce que je sais que c'est pas simple de travailler parfois dans des conditions un peu compliquées, parce qu'il y a beaucoup d'enfants entre midi et deux. Mais bon, c'est notre devoir et je crois que c'est important qu'on continue à l'assumer dans ce sens. Bien sûr, je ne vous ferai pas la longue litanie des travaux de l'été, mais on va continuer comme tous les ans à améliorer, à faire en sorte de rendre nos espaces plus agréables et puis peut-être un petit peu moins budgétivore aussi. Je crois que ça va dans le bon sens de ce qu'on attend pour notre planète. Et donc, au fur et à mesure, le changement de nos menuiseries et peintures et autres étanchéités, je sais que ça reste compliqué. Les architectes se font toujours plaisir. Et puis après, ben, ça reste compliqué pour nous, quoi qu'il en soit, d'assumer parfois l'excentricité de certains. Bon. Je crois que cette école reste l'exemple de l'école où on aura fait quand même pas mal de boulot au fil du temps. Mais ça reste effectivement un joli bâtiment. Et encore une fois, merci à tous d'y prendre autant de soin puisqu'on est au Mazet. Féliciter bien sûr notre gardien et comme les autres gardiens pour tout le travail qu'il fait au quotidien. Un grand merci bien sûr. Eh ouais, il est chez lui, donc c'était normal. Robert.
Bien sûr, un grand merci à tout notre personnel en général et en particulier l'équipe sportive qui vit de grandes mutations grâce à l'inspection d'académie, puisqu'ils sont obligés un peu de se retirer, mais ça leur permet effectivement de découvrir d'autres lieux et d'autres personnes. Et puis on essaye comme ça au fil du temps de mettre en place cette fameuse école municipale des sports. Je crois que ça prend forme au fil des jours et ça prend forme aussi pour nos anciens et pour nos familles, le samedi en particulier. Donc un grand merci pour l'ORED. Et puis moi ce soir je voudrais appuyer un peu plus fort bien sûr sur le personnel enseignant. Je crois que je le disais tout à l'heure, les années qui sont derrière nous sont des années de souffrance, puisqu'on a vu petit à petit diminuer les effectifs, leur demander un petit peu plus, on parlait tout à l'heure du sport, mais dans d'autres domaines. Donc je crois que, et j'espère pour eux, que les années qui sont devant nous seront meilleures que celles qu'ils viennent de vivre. Donc merci pour tout le travail que vous faites pour nos enfants. Et je le redis, en tout cas pour la ville de Fos et les élus qui sont autour de moi, ça reste une vraie priorité parce que c'est par là que commence le travail de citoyen et c'est par là effectivement qu'on fera nos citoyens de cette ville de Fos de demain et je l'espère avec beaucoup d'excellence pour eux. Voilà le petit mot que je voulais vous dire ce soir, tout en vous souhaitant bien sûr de bonnes vacances, de recharger les batteries au maximum, parce que c'est pas parce qu'on doit se féliciter d'une belle année qu'il faut oublier celle qui arrive. En tout cas, l'oubliez pas trop longtemps, juste cette période de vacances. Donc voilà, merci à tous pour tout ce travail et on vous attend en pleine forme à la rentrée prochaine.